Moi, je pense que mieux vaut souffrir quand on est jeune pour trouver son chemin, plutôt que de suivre un chemin qu'on vous impose et à 40 ou 50 ans, être aigri, déçu, mal à l'aise dans son travail. Salut à toutes et à tous et bienvenue à l'épisode 4 de votre émission de l'autre côté. Aujourd'hui, nous recevons Madame Latapi, professeure d'espagnol au lycée français Saint-Exupéry de Ouagadougou. Continuez de nous envoyer vos messages sur WhatsApp au 00226 65 34 04 44. Mon nom est Abdel Noël Zala, la radio Myria. Bonne écoute. Et en tant que prof, comment vous approchez l'échec scolaire avec vos étudiants, avec vos élèves? Bon. Alors, premièrement, le lycée dans lequel je travaille, ce n'est pas un lycée dans lequel il y a beaucoup d'échecs. Parce que l'échec, qu'est-ce que ça peut être l'échec? C'est l'élève qui n'a pas son bac, par exemple. Chaque année, sur une 60aine d'élèves, il y en a un, voire deux qui n'ont pas leur bac. Voilà. Bon, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, quand on dit que l'échec est présent dans mon travail, eh bien, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, l'échec, c'est un état d'esprit. Donc, c'est un petit peu la relation que j'avais avec mes parents, quoi. Tu n'arrives pas à obtenir tes examens, donc tu es en échec. Tu n'as pas 18, donc tu es en échec. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que les notes, c'est une chose, c'est une mesure. À la limite, un élève qui veut absolument avoir d'excellentes notes et être considéré comme un élève brillant, il doit faire des choix. Ça veut dire que il va plus utiliser son téléphone portable, il va pas regarder la télévision, il va travailler, il va pas bavarder, il va être très concentré en classe. Il rentre à la maison, il goûte à peine et il fait son travail. Voilà. Donc là, si il veut pas être en échec, il y a des en échec entre guillemets, selon ce critère-là des super notes, il y a un choix à faire. Donc pour moi, un élève qui ne fait pas ces sacrifices-là et qui n'a pas les notes escomptées, il n'est pas en échec. Il a fait un choix. Pour moi, c'est pas un échec. Et comment vous approchez ça alors? Disons que vous avez un groupe d'élèves qui n'a pas la moyenne. Comment est-ce que vous approchez ça? Alors moi, les élèves qui n'ont pas la moyenne, chez moi, il y en a, mais très peu. Parce que je m'arrange pour leur expliquer exactement ce qu'ils doivent faire, ce que je leur demande. Et la manière dont j'organise le cours fait que il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas ce que je leur demande. Donc les seuls élèves qui auront, par exemple, des notes vraiment qui ne sont pas satisfaisantes, ce sont des élèves, par exemple, qui, alors que les autres ont fait de l'espagnol pendant 3 ou 4 ans, ils débutent. Là, effectivement, ils peuvent avoir ceux-là, ils peuvent avoir une mauvaise note. À ce moment-là, j'opte pour ne pas leur en donner, parce que c'est une note qui n'a pas de sens. Mais globalement, mes élèves ne sont pas en échec parce que les objectifs sont clairs. Et vous, avec vos enfants, quelle est la conception de l'échec que vous avez essayé de leur transmettre? Bon, alors, une première chose que je leur ai dite, c'est que pour moi, c'était important qu'ils se fixent des objectifs et qu'ils réussissent à les atteindre et surtout qu'ils mettent
tout en œuvre pour les atteindre. Il faut toujours réfléchir à qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je vais devoir mettre en place pour atteindre cet objectif-là. Est-ce que vous reproduisez ce que vos parents ont fait avec vous? Non, parce que moi, mes enfants, je les ai laissés choisir les études qu'ils voulaient. Moi, on ne m'a pas laissé choisir. Moi, je voulais faire psychologie. On m'a dit non, tu ne feras pas psychologie. Je voulais faire ethnologie. On m'a dit non, tu ne feras pas ethnologie. Or, vraiment, c'est ce que je voulais faire. Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi? Oui, parce qu'on a estimé qu'avec ces études-là, je n'aurais pas de travail. Voilà. Alors que c'était faux. Avec vos enfants, c'est assez libéral, en fait. Ah non, moi je les ai laissés choisir, je les ai laissés échouer, et voilà, et je les ai laissés échouer. Et quand ils échouent, qu'est-ce que vous leur dites? Bon, moi je leur dis de toute façon, quand on a un rêve, parce que là, les premières études qu'ils ont faites, pour eux c'était un rêve, bon, il faut quand même le tenter pour ne pas rester dans le regret. Parce que souvent, quand on ne fait pas ce qu'on avait rêvé de faire, on va toujours garder un certain regret. Et je suis contre ce regret. Et puis, en plus, même s'ils ont échoué dans leurs premières années d'études, pour moi, ce n'est pas été un échec, puisqu'ils ont appris des choses. Ils ont appris des choses, parce que même s'ils n'ont pas validé les diplômes, ils allaient en cours. Ils ont appris des choses. Et puis, ils ont appris aussi à affronter l'échec, parce que quelque part, il faut l'affronter. Et comment vous arrivez à gérer cette situation-là? Parce que être parent, c'est pas facile. Et on veut toujours que son enfant soit bien, quoi. Comment vous arrivez à gérer le fait de les laisser faire ce qu'ils veulent et en même temps de jouer votre rôle de parent? En fait, bon, comme nous, on n'avait pas choisi du tout, moi, j'ai opté pour laisser le choix à mes enfants. Et je me rends compte que c'est un sport qui n'est pas du tout facile. Parce qu'effectivement, si on les laisse affronter des montagnes parfois, et échouer, bon, après, il faut gérer la déception, la douleur, le désespoir, la recherche. Mais je pense que, contrairement à nous, je pense que là, moi, je vois qu'en ce moment, ils sont en train de trouver leur voie réellement. Et ils vont faire vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Et ils vont découvrir, en fait, leur propre chemin. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Moi, je pense que mieux vaut souffrir quand on est jeune pour trouver son chemin, plutôt que de suivre un chemin qu'on vous impose et à 40 ou 50 ans, être aigri, déçu, mal à l'aise dans son travail et attendre la retraite et après s'asseoir et ne plus rien faire, quoi. Et après le temps que vous avez passé au Burkina, qu'est-ce que vous pouvez dire de la conception de l'échec que l'on a ici? Bon, ici, en fait, on est un peu dans le cas de figure de l'époque de mes parents, en fait, où que ce soit mon père ou ma mère, ils étaient issus de familles pauvres, et la seule issue, c'était d'entrer dans l'administration. Donc j'ai un père qui était instituteur, ma mère était employée au poste, et tous ses frères et sœurs sont entrés dans l'administration. Il fallait passer des concours et entrer dans l'administration. Mais à l'époque où eux, ils sont entrés dans l'administration, j'ai observé ils touchaient des salaires qui leur permettaient de vivre dans de bonnes conditions, en fait. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Maintenant, ici au Burkina, le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de structures pour aider les jeunes à travailler sur leurs projets et à trouver les voies et moyens pour les réaliser.
Quels sont les métiers où les parents veulent envoyer leurs enfants quand vous discutez avec vos élèves? Bon, les métiers qui reviennent le plus, c'est finance, comptabilité, droit, économie, et puis sinon ingénieur. Voilà, ingénieur. Voilà. Il y a des raisons pour ça ou pas? Bon, je pense que ce sont les métiers qui aujourd'hui au Burkina offrent les métiers ou les carrières qui offrent aujourd'hui au Burkina le plus d'opportunités. Ok. Donc, on est arrivé au terme de notre entretien. Vous avez un dernier mot pour nos auditeurs et auditrices? Bon, le seul mot que je pourrais dire, c'est que le terme d'échec, je crois qu'il faut le voir comme quelque chose de positif. Pour moi, le fait d'échouer, c'est-à-dire le fait de ne pas réussir à faire quelque chose, ben, ça veut dire que, bon, c'est une porte qui se ferme, mais quand une porte se ferme, il y en a un millier d'autres qui s'ouvrent. Donc je pense que il faut pas rester devant cette porte fermée et se dire que vraiment on ne vaut rien, qu'on a raté quelque chose. Non, non, il faut se dire ce n'est pas mon chemin, soit ce n'est pas mon chemin, soit je n'ai pas mis en pratique les voies et moyens pour réussir à ouvrir cette porte-là. Et à la limite, si on n'arrive pas à rentrer par la porte, si on est vraiment très têtu, on va utiliser les voies et moyens pour rentrer par la fenêtre. Ok, merci.